Dans le département des collines, défavorisé en cette matière de par son sol hydrogéologiquement difficile, le gouvernement a fait l'option de régler le problème de façon durable grâce à la mise en place d'un système moderne d'amélioration en eau potable. Je suis un médecin et je me souviens que pour éliminer le ver de Guinée, qui est une maladie liée à la boisson de l'eau potable, des forages ont été réalisés. Mais on constate qu'après une décennie, tous ces forages sont en panne ou pratiquement hors d'usage. Maintenant, avec l'approche retenue par le gouvernement du président Patrice Talon, qui est la retenue d'eau de surface, ce problème majeur est résolu. Avec la construction du barrage d'Ayé-Djoko dans la commune de Savè et le traitement de cette eau à Gobé, les communes de Savè, de Glazou et de Dassa disposent de l'eau potable de façon permanente. Aujourd'hui, on se rend compte que l'option choisie par le gouvernement, ce sont des mini-réseaux, disons des mini-SONEB qui travaillent pour desservir l'ensemble des villages. Et je peux vous rassurer que cette approche, non seulement elle est novatrice, mais elle est pérenne et rassurante. De sorte qu'aujourd'hui, le département des collines peut se féliciter d'avoir bénéficié de 18 SAEP répartis sur l'ensemble du territoire du département. Il y a aussi des AEV qui sont au nombre de 5, qui sont réalisés. Et il y a des postes d'eau autonomes dans des écoles à cantine scolaire. Il y a également des FPM qui sont réalisés. Parce qu'avant de résoudre le problème de façon globale, il y a des solutions d'appoint qu'il faut rechercher. C'est pour cela que des forages et des FPM ont été réalisés, d'autres réhabilités pour que la population puisse continuer de bénéficier de l'eau en attendant de généraliser le système SAEP. Grâce à ces réalisations, le phénomène des bidons jaunes, bidons autrefois portés par des femmes et des enfants qui, de grand matin, devaient parcourir plusieurs kilomètres, notamment à Dassa et à Glazoué, à la recherche de l'eau, relève désormais du passé. Les populations, nos frères, nos pères, nos mères, nos sœurs en souffraient sérieusement. C'était la période des bidons jaunes. Nos mamans faisaient des rangs pour accéder à l'eau. Et quelle eau? Eau de puits. Mais aujourd'hui, tout cela est conjugué au passé. Tout cela est conjugué au passé. Au-delà de ce que nous vivons au niveau du chef-lieu de la commune, c'est pareil au niveau de nos hameaux. Il y a des forages un peu partout. Il y a des forages un peu partout, ce qui permet donc de satisfaire les populations en eau potable. Donc la question d'eau potable est en train d'être réglée. Aujourd'hui, ce phénomène est éliminé. Nous avons eu des réalisations majeures pour que l'accès à l'eau potable soit une réalité pour toute la population de Dassa-Venue. Le département des collines dispose aujourd'hui de 2 barrages. Le premier, implanté à Ayé-Djoko, commune de Savè, d'une capacité de 2 millions de mètres cubes. Et le second, de capacité 12 millions de mètres cubes, en cours de construction à Lifo, dans la commune de Glazoué. Ces barrages, quand on prend celui de Savè, a une capacité de 2 millions de mètres cubes. 2 millions de mètres cubes parce que ce sont les eaux de surface qui sont mobilisées, traitées et distribuées dans les villes de Savè, de Glazoué et de Dassa-Zoumé. Et donc ce sont de grosses agglomérations qui sont choisies. Et mieux, le barrage de Rifo, qui a connu quelques difficultés, mais les quelques difficultés sont déjà solutionnées pour une reprise des choses. Là, la capacité est de 12 millions de mètres cubes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que
Lorsqu'on a pu mobiliser 12 millions de mètres cubes par RIFO et 2 millions par Ahidjoko, et cela permet alors de rendre l'eau disponible. Malgré l'accroissement de la population sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça veut dire que ces localités ne manqueront pas d'eau potable. Et c'est cela, l'approche globale intégrée, qui veut que les problèmes cruciaux, les problèmes socio-économiques soient réglés dans le temps et dans la durée. Pour qu'on ne retombe pas pour dire on a fait il y a 1 an, 2 ans, c'est gâté. Mais l'option durable est trouvée et nous ne pouvons que rendre grâce. D'Adjara à Kpakpa, le liquide vital coule à nouveau dans les robinets pour le bonheur des populations. Mais ce n'est pas que cela. Dans la plupart des villes comme Savé, Dassazoumé, Glazoué et les villages du département des Collines, les problèmes d'approvisionnement en eau potable qui rendaient insupportable le quotidien des populations ne sont plus que de vieux souvenirs. Avant, on se réveillait à 2 h du matin pour aller puiser l'eau. Tu vas au marigot à 2 h, tu ramènes l'eau, tu vas chercher des aquatam, tu vas mettre pour pouvoir changer, au moins désinfecter l'eau. Mais aujourd'hui, même si tu es dans ta chambre, tu ouvres, tu as l'eau. Aujourd'hui, à Dassa, nous n'avions plus de problème. L'adduction d'eau, depuis des années, on a de problèmes. Aujourd'hui, nous avons de l'eau à grande pression. À grande pression, je vous dis. Tu rentres aujourd'hui dans ta toilette et on ne souffle plus d'eau. C'est peut-être un risque de se mettre à énumérer parce que tellement c'est vaste, tellement c'est important, mais il mérite quand même que nous signalons ce qui est fait dans ce secteur principalement et dire que les réalisations sont encourageantes, c'est satisfaisant avec des perspectives encore plus heureuses parce que ce qui est fait sur les 9-10 ans, et ça a réglé plus de la moitié des besoins. Même s'il y a encore des défis à relever pour l'avenir, le taux de couverture, et peut-être toute modestie gardée, je peux dire le département des Collines, avec ce que j'ai vu et les chiffres qui m'ont été communiqués, le département des Collines fait quand même partie des départements les mieux couverts en matière d'eau. Les différentes réalisations du président Talon quant à la mise à disposition des populations de l'eau potable sont caractérisées par la fiabilité et la durabilité, à l'instar de ce qui est fait dans les secteurs touristiques, routiers et autres.